Alléluia. Gloire à ton nom. Eloa. Gloire à ton nom. Elohim. Gloire à ton nom. Dieu tout-puissant, Dieu qui règne. Alléluia. Le labashi taramande kuria maman libro sata baba. Je veux louer celui qui règne. Eloa, Elohim, Elohim. Eloa, Elohim. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu tout-puissant. Tu règnes d'âge en âge, mon âme te bénit, loua, mon âme t'adore, tu mérites de te lever. Orekin tarabache kerebosa tabaregede. Mande kereboso karamande gloria mama shayan tarabaso korobo. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom, Yahya. Nous adorons ton nom, Jésus, le maître des temps et des circonstances, celui qui règne éternellement, celui qui n'a point de fin, celui qui est adoré, celui qui est glorifié, celui qui mérite tout honneur, toute gloire, toute magnificence. Alléluia. Nous voulons célébrer ton nom, Seigneur. Je veux adorer ton nom ce matin. Toi qui es le Dieu de toute éternité, Seigneur, je prie que cela n'arrive pas dans le nom de Jésus. Ce plan est détruit. Ce plan est détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom sera toujours élevé, ton miracle sera toujours témoigné partout. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. La mort n'aura pas raison de nous, parce que tu es Dieu, tu es le roi. Les caramande kerebosata barregere. Oh les caramande kerebosante kebrost arabaso karababa. Oh merci Saint-Esprit, j'aime ta présence, j'aime ta présence, j'aime quand tu es là, j'aime quand tu saisis l'atmosphère, j'aime quand toute chose est soumise à l'autorité de Christ. Mande kerebo santa barregede. Gloria mama lebro santa barregede. Il est manta barregede. Gloria maya santa labrosa. Les corail santa. Seigneur, nos vies sont cachées entre tes mains. 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 Nous sommes cachés en Dieu avec toi. Ta parole est la vérité. Les caramandés, tu es digne d'être salué, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué.
Jésus-Christ de Nazareth. Que ton seul nom soit élevé, que ton seul nom soit adoré. Gloire à celui qui règne éternellement, dont le règne n'a pas de fin. Le règne est éternel. Alléluia. Sois bénie, ma soeur Pamela. Sois bénie abondamment, servant de Dieu. Sois bénie. Amen. Tous ceux qui sont connectés, qui vont se connecter plus tard, que la grâce de Dieu vraiment repose sur vous. Je veux bénir mon Dieu véritablement pour vos vies. Je veux célébrer celui qui est assis sur le trône parce qu'il nous donne encore l'opportunité ce matin de nous réveiller ce midi. Amen. Pour d'autres personnes, c'est le matin. Mais nous voulons élever le nom de celui qui règne, celui qui n'a point de fin. Alléluia, celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir, celui qui dit la chose et la chose s'accomplit, celui qui déclare une parole et quand il a dit, rien ne peut arrêter le cours de ce qu'il a dit. Et nous voulons célébrer celui-là et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Mon âme te bénit tous les jours de ma vie. Mon âme te bénit. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Alors bien-aimés, nous sommes à midi pour Jésus. Là où le Seigneur va encore nous bénir par sa parole. Là où le Seigneur va encore nous envoyer à un autre niveau. Là où encore le Seigneur, oh mande kerebo santa barregede. Là où le Seigneur va encore venir nous restaurer. Va venir nous éduquer, amen, parce que sa parole nous éduque toujours, sa parole nous construit toujours, sa parole nous montre toujours le chemin à suivre, amen, hein? Et c'est par amour, amen, que toujours il vient vers nous. Sois béni ma petite sœur Nado, sois béni Nadège, alléluia, que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Alors bien aimé, nous avons commencé un thème, alléluia, et le thème que nous avons commencé c'est l'attachement à Christ, amen. Et vous verrez que la parole de Dieu, quel que soit le thème qui est donné, va toujours tourner autour de ce qui est véritablement Christ. Nous sommes à midi pour Jésus. Et midi pour Jésus, c'est un endroit où nous ne parlons pas de nous, mais nous parlons de Christ. Amen. Et de tout ce qu'il fait dans nos différentes vies et tout ce qu'il fait autour de nous. Alors nous avons parlé, alléluia, de l'attachement à Christ. Et le Seigneur nous a envoyé hier à parler sur dans la parole de Dieu en nous basant sur le passage de Colossiens 3, amen, Colossiens 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset, on a médité un peu hier, je crois qu'on s'est arrêté au verset 4, alléluia, hier on était au verset 4, on s'est arrêté au verset 4, Colossiens 3, verset 1 à 4, amen. Et donc, je voulais faire un bref récapitulatif de ce que le Seigneur nous avait dit concernant sa parole. Amen. Et hier, nous avons parlé de l'attachement à Christ. Amen. Et nous nous sommes rendus compte que quand Dieu vient dans nos vies, amen, la chose qui nous demande la première, c'est que nous puissions nous attacher à lui. Et nous nous rendons compte que dans sa parole que nous avons étudiée, nous nous sommes rendus compte que le Seigneur Jésus nous a rachetés à un grand prix. Nous nous sommes rendus compte que nous sommes nés et morts avec lui à la croix. Et donc à la croix, tout ce qui était une forme de condamnation sur nos vies avait été cloué avec lui à la croix. Amen. Hein? Et nous nous sommes rendus compte que vraiment la parole de Dieu était tellement réelle. Et Dieu voulait que ces choses-là soient réelles pour notre esprit, que nous n'entendions pas seulement ces paroles et nous pensons que oui, voici ce que Dieu a fait, mais que nous les appliquions à notre vie, parce que c'est l'application de ce que nous savons de la parole de Dieu qui effectivement attire le miracle dans nos vies. Hier, nous avons parlé, amen, du fait que mourir en Christ était une opportunité pour nous, amen. Quand nous avons été baptisés d'eau, nous sommes morts. Ça veut dire que nous avons laissé notre ancienne vie, nous avons laissé tout ce qui était, amen, nous tirait vers le bas, tout ce qui nous avait éloigné du Père. Nous avons laissé toutes ces choses-là et nous sommes nés de nouveau. Et donc, il fallait s'appuyer sur la parole de Dieu qui disait de nous attacher aux choses d'en haut. Alléluia. Et les choses d'en haut, bien aimés, hier, je vous disais que c'était la volonté de Dieu pour nous dans les différents aspects de nos vies. Les choses d'en haut, ce n'était pas seulement parce qu'il y a des gens qui ont dit les choses d'en haut,
ils voient tout de suite les anges. Waouh, les choses d'en haut. Eux, c'est les anges, ils veulent voir. Ils veulent voir comment le trône blanc est. Ils veulent voir. Alléluia. Non. Les choses d'en haut, c'est la volonté, c'est la parole de Dieu concernant les différents aspects de nos vies. Alléluia. Donc, s'affectionner aux choses d'en haut, ce qui revient à dire qu'il y aura des choses de la terre qui vont nous attirer. Mais ça sera à nous de faire le choix de ne pas nous affectionner, de ne pas regarder ce qui nous tire vers le bas, mais de plutôt nous affectionner des choses qui sont en haut. Parce que tout ce que Dieu promet, tout ce que Dieu nous donne, selon sa volonté, n'est suivi d'aucun chagrin. Hier, je vous confirmais cela ici par la parole de Dieu. N'est suivi d'aucun chagrin. Quand tu attends Dieu pour qu'il te donne ton époux ou ton épouse, bien aimé, il n'y a pas de chagrin dedans. Quand tu attends Dieu pour te donner un travail, il n'y a pas de chagrin dedans. Quand tu attends la volonté de Dieu pour que tu puisses éduquer tes enfants selon la voie de l'Éternel, bien aimé, il n'y a pas de chagrin là-dedans. Parce que notre Dieu ne ment pas. Ce n'est pas moi qui suis en train de fabuler. Je vous dis clairement que notre Dieu ne ment pas. S'il dit que quand tu écoutes sa parole et que tu es dans sa vérité, il n'y a pas de chagrin. Effectivement, il n'y a pas de chagrin quand c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et donc hier, nous entendons parler de ça. On dit car vous êtes morts. Vous êtes morts dans le sens où les choses anciennes n'ont plus d'autorité sur vos vies. Les choses anciennes, les choses que vous pratiquiez dans le passé, n'ont plus d'autorité, n'ont plus de puissance dans vos vies. Et là, on avait vu ça dans Romains 6. Amen. Hein? À partir du verset 6, voilà, où on parlait de l'impuissance du péché, de l'impuissance de cette nature adamique-là qui était encore en nous. Alléluia. Alors, c'était un bref récapitulatif de ce qu'on avait vu hier. Et j'espère que, bien aimé, tu as eu le temps d'aller regarder. Je crois que hier, j'ai oublié de mettre ça sur YouTube. Mais je voudrais t'encourager à aller sur notre page YouTube. Amen. Maison de refuge, entre parenthèses. MR, ou bien tu mets Prophétesse Lorée. C'est vrai que tu verras toutes les vidéos. Amen. Où le nom de Jésus est scandé. Alors nous sommes à midi pour Jésus. Shalom à toi. Shalom, shalom, servant de Dieu. Shalom mon Michou. Shalom à tous ceux qui sont connectés et ceux qui se connecteront plus tard. Shalom à mon époux. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Que ceux qui sont malades, que la grâce de Dieu véritablement vous visite dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui guérit. Alors tous ceux qui ne se sentent pas bien, tous ceux qui ont un mal caché quelque part dans leur corps, je réclame la guérison divine dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible nous disait, et nous avons même enseigné cela, nous avons la nature de Christ. Et si nous avons la nature de Christ, alors la vie de Christ coule en nous. Hier, nous avons parlé du fait que nous sommes un même plan avec Christ. Et si nous sommes une même plante avec Christ, automatiquement, Christ, amen, devient, c'est-à-dire que la nature de Christ qui est celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui bénit est aussi notre partage tant que nous restons attachés à lui. C'est pour ça que le thème est venu rester attaché à Christ. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur véritablement nous positionne, nous permet de véritablement aller encore de gloire en gloire dans l'annonce de sa parole. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thème, amen, l'attachement à Jésus, à Christ. Et le sous-thème, bien aimé, c'est enlève ce qui t'éloigne de Christ. Ça, c'est le sous-thème. Enlève ce qui t'éloigne de Christ. Tout ce qui peut t'éloigner de Christ, là, il faut l'enlever. C'est la parole de Dieu qui est révélée ce matin à mon cœur et à chacun d'entre nous. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas la science infuse, nous ne connaissons pas tout. Mais le Seigneur nous fait grâce de venir parler de sa part et de pouvoir enseigner ou bien rappeler à la mémoire de quelqu'un pour que quelqu'un puisse revenir véritablement à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hein? Que Dieu nous bénisse. Alors nous prenons la parole de Dieu. Nous prenons notre Bible. Amen, 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 amen. Amen. Mon frère Marcelin, sois béni au nom de Jésus à l'auteur. Alléluia. Je crois qu'il faut qu'on prenne un temps pour se parler. Alléluia. Alors, Colossiens 3, nous allons parcourir un peu les Écritures aujourd'hui.
Le Seigneur ne parle jamais dans le but d'écraser, de tuer. Non. Même aux églises à qui il parlait, c'était dans le but de les ramener à lui. Amen. Hein? Qu'ils sortent de leur mauvaise voie et qu'ils viennent s'attacher véritablement à lui. Parce qu'il est la vie de chacune de ces églises. Il est la vie de tous ceux qui ont accepté Christ véritablement comme Seigneur et Sauveur. Et si tu l'as accepté, tu dois marcher dans sa vie. Si tu l'as accepté, tu dois marcher dans sa manière de voir. Alléluia. Et pas en dehors. Je lis la parole de Dieu. Je crois que je vais reprendre depuis le verset 1. Mais ce qui va nous intéresser, on va lui arriver au fur et à mesure. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous. Alléluia. Là, ça dépend de toi. Attachez-vous. Ce n'est pas quelqu'un qui a venu te prendre pour t'attacher aux choses d'en haut. Non. C'est toi qui vas affectionner. C'est toi qui vas t'attacher à ça. C'est toi qui vas prendre ça pour en faire une boussole dans ta vie. Alléluia. Donc, attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous à Christ. Attachez-vous à tout ce que le Seigneur nous dit, alléluia, ou nous ordonne de faire. C'est ça, s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu, ce n'est pas de simplement avoir le nom de Jésus et le dire, oh, moi je suis chrétien, donc j'aime Jésus. Non. S'attacher à Jésus, c'est d'obéir à sa parole. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui pratique, celui qui obéit à ma parole. Ça, c'est celui qui m'aime. Donc, celui qui doit s'attacher, alors qu'on ne peut pas s'attacher sans aimer. Est-ce que vous me comprenez? On ne peut pas s'attacher à quelqu'un sans aimer la personne. C'est pas possible. C'est quand on aime quelqu'un qu'on s'attache à la personne. Donc, si tu aimes Christ, le Seigneur te dit que moi, je veux calculer. Moi, je sais comment tu m'aimes à partir des actions que tu poses, à partir des choses que tu fais. C'est ce qui me permet, moi, ton Dieu, moi, celui que tu as accepté là, de croire effectivement que tu m'aimes. Et si tu m'aimes, moi et mon Père, nous t'aimerons. Alléluia. Et nous viendrons souper avec toi. Nous vivrons avec toi. Nous te défendrons. Nous serons pour toi un abri sûr. Ça, c'est la parole de Dieu nous concernant, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus. La Bible dit, attachez vos choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir ce qui est, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Alléluia. Virgule, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7, c'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de vos bouches. Alléluia. J'aimerais qu'on lise Galates, amen, Galates 5, verset 19 à 21. Galates 5, verset 19 à 21. Je lis la parole de Dieu. Voilà. La Bible dit en Galates 5, verset 19, on commence. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Donc ici, je veux simplement que tu écoutes et que tu commences à revoir ta vie. Vous savez, quand on vient à Jésus, on ne vient pas pour dire c'est l'autre. Non. Ne viens pas écouter ce message en te disant, ça là même là, c'est ma soeur là même, c'est d'elle, on parle comme ça. Vous voyez? Ou bien ça, ça c'est de mon pasteur, on parle. Ça? Non, 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 ça c'est du frère là. C'est de lui, on parle comme ça. Il ne veut pas changer. Non. Quand on vient écouter la parole de Dieu, c'est nous-mêmes notre vie que nous venons exposer devant le miroir de la parole. C'est la parole qui est le miroir. Alléluia. Nous voyons au travers ce miroir. Donc quand tu vas écouter, regarde toi-même ta vie et puis tu dis, ah, vraiment Seigneur,
si je suis en train de faire telle chose, aide-moi et sors-moi de ce qui ne glorifie pas ton nom. Amen. Donc, je lis la parole de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, au verset 21, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Alléluia, n'hériteront plus point du royaume de Dieu. Alors le Seigneur nous envoie ce matin, je veux qu'on revienne un peu sur le passage de Colossiens 3, où la parole de Dieu nous dit clairement au verset 5, « Faites donc mourir ce qui est dans vos membres, qui est terrestre. » Bien-aimés, nous voyons que tout à l'heure, il y a des noms qui ont été cités. Et donc, ce sont ces œuvres-là, ce sont ces actions-là qui sont dans nos membres. Je reviens pour dire que quand nous venons à Christ, quand nous sommes nés de nouveau, de la même manière, un bébé est né de nouveau. Né. On va dire ça comme ça. Quand une femme met au monde, elle accouche un bébé, il a toutes les parties qu'il lui faut. Il a la tête, il a les yeux, il a le cerveau, il a tout au complet. Seulement que cet enfant-là doit maintenant se nourrir et puis maintenant grandir pour pouvoir maintenant avoir la stature d'homme et pouvoir se prendre en charge, n'est-ce pas? Mais il naît d'abord bébé. C'est pareil pour quelqu'un qui est né de nouveau, qui vient à Christ. C'est vrai. À la croix, tout a été cloué. Tu es né de nouveau, tu as accepté de mourir avec Christ, tu es ressuscité. Tu as laissé peut-être ton ancienne vie, mais tu es encore un enfant. Et comme tu es encore un bébé, tu as besoin de quelque chose, de la nourriture spirituelle. Tu as besoin d'être éduqué spirituellement. Tu as besoin d'avoir de nouvelles réflexions spirituelles. Quand bien même que tu es grand comme moi, mais quand tu nais pour la première fois de nouveau, tu es en permanence réformatage. Tu es en permanence rééducation. Tu es en permanence dans quelque chose que Dieu veut faire. Parce que naître de nouveau, ça veut dire que tu ne connais plus, tu ne connais pas. Tu es né, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais comment Dieu marche, tu ne connais pas. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu l'as aimé parce que tu sais qu'il t'a lavé de tes péchés, il t'a nettoyé. Mais tu marches comme ça. Et tu peux même te tromper en remarchant même sur d'anciennes voies, pensant que c'est la voie de Dieu. Et donc, qu'est-ce que Dieu va faire, le Saint-Esprit va faire, puisque tu vas naître d'eau, mais aussi d'esprit, il va maintenant t'apporter la parole pour que cette parole-là puisse venir te sanctifier, cette parole-là qui est la vérité, puisse venir te recadrer, cette parole-là puisse venir t'éduquer pour entrer sur une certaine manière de fonctionner avec lui et au bout, pouvoir être à l'image de Christ. Alléluia. Au bout, pouvoir être à l'image de Christ. Donc, je ne sais pas si on se comprend bien. Donc, la parole de Dieu dit, faites donc mourir ce qui est dans vos membres, ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité et l'idolâtrie. Faites donc mourir, bien-aimés, veut nous dire simplement que c'est nous-mêmes. En fait, quand nous naissons de nouveau par l'esprit, nous-mêmes, il y a une décision à prendre. Si tu étais quelqu'un de querelleur, si tu étais quelqu'un d'un idolâtre, si tu étais quelqu'un qui faisait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, il est temps, bien-aimé, que tu prennes la décision de changer. Parce que cette manière de fonctionner, comme on dit là, n'est pas pour ceux qui sont nés d'esprit. Si tu es né d'esprit, on ne doit pas voir en toi les querelles. Si tu es né d'esprit, on ne doit pas voir en toi les animosités. Si tu es né d'esprit, on ne doit pas voir en toi toutes ces choses qui ont été citées ici-bas. Et donc, la parole de Dieu nous dit clairement que nous devons, par nous-mêmes, prendre la décision première de pouvoir marcher en nouveauté de vie avec Dieu. Donc, quand le Seigneur nous envoie, il dit, enlève ce qui t'éloigne de Christ. Ça veut dire quoi? Toutes ces choses-là nous séparent de Dieu. Toutes ces attitudes et ces comportements que nous avons nous séparent de Dieu.
nous éloignent de la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour venir mettre le doigt là-dessus. Bien-aimé, même l'impiété nous éloigne de Dieu. Parce que quand tu n'es pas pieux, c'est-à-dire que tu ne passes pas du temps véritablement dans la présence de Dieu, tu n'es pas en contact permanent avec Dieu, bien-aimé, l'intimité que tu dois avoir avec ton Dieu ne peut pas être rétablie. Ce qui va faire que tu ne peux pas connaître ton Dieu. Tu ne peux pas savoir comment il fonctionne, comment il veut que tu agisses en fonction de tout ce qui va se présenter au-devant de toi. Tu ne pourras pas savoir. Alléluia. Donc, à être avec Christ, c'est une école. Pour tous ceux qui pensent que comme j'ai Jésus, c'est fini, je peux faire ce que je veux te dire aujourd'hui que non, tu t'es trompé. Marcher avec Christ, c'est une école. Marcher avec Christ, c'est de la même manière, on va à l'école et puis il y a des examens, il y a tout ça, c'est pareil. Marcher avec Christ, c'est de pouvoir acquérir des enseignements et acquérir des nouvelles manières de fonctionner et de pouvoir les mettre en pratique. Voilà pourquoi le Seigneur va nous dire la débauche, tout ce qui est frivolité, tout ce que le monde apprécie, tout ce que nos membres apprécient, tout ce que la chair apprécie, n'est pas quelque chose que Dieu affectionne. Parce que si vous me dites qu'aujourd'hui Dieu affectionne ça, ça veut dire que Dieu n'aurait pas envoyé le déluge sur la terre. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui ment. Amen. Ça veut dire que c'est un Dieu qui peut copiner avec le péché. Et le Seigneur nous envoie aujourd'hui à comprendre qu'il est celui-là qui ne veut pas que ceux qu'il a rachetés à un grand prix, par le prix de son sang, demeurent dans des choses qui les éloignent de lui et qui risquent de leur faire perdre leur éternité. C'est pour ça que le Seigneur vient aujourd'hui, de par ma bouche, pour te dire, toi qui es là, toi qui vas écouter la vidéo plus tard, de revenir véritablement à Dieu. De remarcher véritablement avec Dieu. Bien aimé, tout ce que j'ai cité là, il y a au moins une chose que tu fais. Alléluia. Il y a au moins quelque chose. Soit c'est la colère qui est trop dans ton cœur. Soit tu es quelqu'un de très colérique. Soit tu es quelqu'un, tu luttes avec, mais ça a une telle force sur toi que tu ne peux pas. Voilà pourquoi le passage biblique nous dit clairement. Il dit, car vous êtes mort, ça veut dire quoi? Et que si tu n'as pas conscience que tu es déjà mort en Christ, et que la puissance du péché n'a plus d'autorité sur toi. Parce que c'est ça, c'est ce que je vous disais hier. Pour pouvoir entrer à marcher avec Dieu, il y a un changement de mentalité qu'il faut avoir. Si tu ne crois pas que toi, tu es mort au péché, le péché aura de l'ascendance et de la force sur toi. Si tu ne crois pas que toi, tu ne peux plus poser telle ou telle action, le péché aura toujours de la force sur toi. Parce que ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, qui croient, et j'ai rencontré une fille comme ça qui disait que moi, je ne peux pas faire une semaine. C'est pas possible que je fasse une semaine sans avoir de rapport sexuel. En fait, dans sa tête, là, c'est déjà gamé, c'est déjà bloqué. Ça fait que même si elle ne fait pas un lavage dans son esprit, si dans sa tête, là, elle n'accepte pas la parole de Dieu qui dit que vous êtes mort au péché, c'est-à-dire que les choses qui ne sont pas de moi, là, n'ont pas d'ascendance et de puissance sur vous. Si elle ne croit pas en ça, plus qu'elle ne croit en ce qu'une semaine, elle ne peut pas tenir, bien aimée, elle ne pourra jamais tenir. Elle va toujours tomber. Parce qu'elle ne croit pas la parole. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il faut déjà prendre la décision de marcher avec Christ. Il faut déjà prendre la décision de marcher selon les prescriptions, selon ce que notre Dieu nous demande. S'attacher à Dieu, premièrement, c'est de lui obéir. S'attacher à Dieu, ce n'est pas seulement d'avoir son nom et de se promener dans tous les carrefours, de porter l'habit du chrétien et de se promener, non. S'attacher à Dieu, être attaché à celui qui est la source de nos vies. C'est de fonctionner comme lui. C'est d'agir comme lui. C'est de parler comme lui. Et toutes ces choses-là peuvent se faire, mais simplement à partir du moment où nous acceptons de repositionner notre esprit. C'est comme il y a des gens qui disent que moi, je ne peux pas. Telle personne qui me fait telle chose, si ça me fait mal, moi je vais parler. Tu es déjà bloqué dans ta tête que toi, tu vas répondre. Donc, dis-moi comment la parole peut venir
agit en toi. C'est pas possible. Alléluia. Enlève ce qui ne glorifie pas Dieu. Enlève la colère. Enlève la cupidité. Cette recherche effrénée. Amen. Qui ne s'arrête pas. Même dans le mal, tu es prêt à tout pour avoir l'argent. Même tuer tes enfants. Tuer ta progéniture. Tu es prêt à tout pour avoir l'argent. Tu es prêt à tout pour garder quelque chose. Même s'il faut que tu fasses du mal, tu es prêt. La cupidité est une idolâtrie, bien-aimé. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, ils sont idolâtres, ils ne savent même pas. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent dans l'idolâtrie parce qu'ils sont cupides. Il faut avoir telle chose à tout prix. Même s'il faut que je fasse des stratégies, des choses qu'il faut pour pouvoir obtenir, je suis prêt à tout. Alléluia. Des gens sont prêts à tout pour l'argent. Ils sont prêts à tout pour un travail. Ils sont prêts à tout pour se marier à une personne. Jusqu'à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour empêcher leurs enfants de se marier, d'avoir telle chose ou telle chose. Tout simplement parce que c'est leur intérêt qui compte. La cupidité a rempli les cœurs. Alléluia. Et la Bible nous dit, je continue, il dit, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, c'est une idolâtrie. Parce que c'est ton intérêt qui compte plus que l'intérêt de Dieu. Donc, tu deviens ton propre Dieu. Donc, tu t'adores toi-même. Tu adores tes désirs. Tu adores ce que tu poses comme action. Mais ce n'est plus Jésus qui est adoré. Ce n'est plus le Père qui est adoré. Est-ce que tu me comprends? Quand tu veux quelque chose à tout prix et tu es prêt à tout, même à faire du mal pour l'obtenir, bien-aimé, tu vis dans l'idolâtrie. Même à calomnier tes frères, calomnier tes soeurs, parce que tu veux avoir une certaine position. Tu vois, c'est l'idolâtrie. Aujourd'hui, l'idolâtrie est dans l'église aussi. Parce que je vais être plus proche du pasteur. Je suis prêt à aller calomnier tous ceux qui sont autour de moi. Je ne parle pas du fait d'attirer l'attention souvent sur certaines choses qui se passent. Mais je parle de la calomnie. C'est que tu sais que la personne n'a pas fait, puis tu mens sur la personne. Parce que tu veux avoir une position. Donc c'est ta position dans l'église là. C'est ça qui te guide. Ce n'est plus Dieu. Tu es dans l'église, mais en fait tu es idolâtre. Tu veux avoir une certaine position, tu es prêt à tout, à subir tout. Vous voyez? C'est la cupidité. Et c'est de l'idolâtrie. Dans le domaine du travail, beaucoup le font pour avoir un poste. Et le Seigneur te dit que si tu es chrétien, si tu l'as accepté, sors de là. Tu n'es pas obligé de calomnier quelqu'un pour que Dieu te positionne. Tu n'es pas obligé de parler de quelqu'un pour que Dieu te positionne. Vous comprenez pourquoi tout ce qui est influenceur au jour d'aujourd'hui, quand on voit les gens de nos pays là, qui sont des influenceurs là, ce sont des agents du diable. Ils sont utilisés par le diable. Tout simplement parce qu'il faut calomnier l'autre, il faut insulter l'autre pour que moi j'ai plus de vues. Donc c'est le travail de Satan qui est là. Il faut que j'insulte, il faut que je dénigre, il faut que je fasse sortir des dossiers sur quelqu'un pour que moi je puisse grimper. C'est la manière de fonctionner du monde. C'est pour ça que le Seigneur te dit, toi sors de là. Parce que tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Si tu pensais que jusqu'à aujourd'hui, agir comme ça là, c'est Dieu qui te donne des opportunités, ce matin, je veux te dire que non, sors de là. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi, mais il est temps que tu prennes conscience que la manière de fonctionner n'est pas de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. La Bible dit, c'est à cause de ces choses, au verset 6 de Colossiens 3, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Beaucoup de situations dans ta vie que tu traverses, bien-aimé, pas des épreuves, des choses qui t'arrivent, que tu subis, viennent de tous ces actions que tu poses là. Ce n'est pas des attaques de l'ennemi.
Tu vis dans l'impurité, tu vis dans l'adultère, tu vis dans, comment on appelle ça, la cupidité, tu vis dans les animosités, dans les querelles, dans ces choses-là. C'est ce qui ouvre des portes dans ta vie. Et tu vis certaines situations, tu es choqué. On m'attaque, on ne veut pas me laisser en paix. Les gens sont contre moi. Nanani nana, nanani nanana. En fait, beaucoup de ces choses-là viennent. La Bible dit, car à cause de ces choses, la colère de Dieu. Parce que Dieu ne va jamais copiner avec le péché. Dieu ne va jamais s'arranger avec le péché. Dieu ne va jamais laisser son enfant faire et puis il va dire non, c'est pas grave. Au dernier jour, je vais enlever le péché jeté puis je vais le prendre, on va partir. Non. Alléluia. Quand Dieu passe par une personne pour dire ces choses-là, ce n'est pas que la personne a fini de tout régler. Moi-même, là, c'est un enseignement pour moi. Quand il vient m'asseoir comme ça, là, quand je lis, je me dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à marcher sur ton chemin. Aide-moi à véritablement te ressembler encore plus. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais qu'on lise Romains, alléluia, Romains 8, au verset 5 à 6. Romains 8, 5 à 6. La Bible dit, ceux qui en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, ça veut dire, l'esprit, comme je vous disais la dernière fois, c'est la pensée de Dieu, le fonctionnement de Dieu. C'est ça qui est son esprit. Amen. Donc, il faut que déjà tu connaisses le fonctionnement de Dieu pour pouvoir faire la différence entre marcher selon l'esprit et marcher selon la chair. Déjà la chair, là, on nous a expliqué ici que les œuvres de la chair sont évidentes. Je viens de le lire dans Galates 5, versets 19 à 21. Donc, tu sais déjà que les œuvres de la chair, c'est ça. Maintenant, les œuvres de l'esprit, c'est quoi? Les œuvres de l'esprit, c'est l'amour. C'est toutes ces choses-là. Après un moment, le Seigneur va nous permettre de parler de ça. Mais c'est le caractère même de Christ. Tout ce que tu as vu Christ faire, c'est ce qui est de l'esprit. Le pardon, l'amour, la bénignité, comment on appelle ça, la tolérance, hein? Comment on appelle ça, le don de soi. Amen. Toutes ces choses-là, c'est ça marcher par l'esprit. Parce que le monde d'aujourd'hui ne veut pas que nous marchions par l'esprit. Hein? Le monde d'aujourd'hui nous crée des situations pour que nous marchions dans la chair. Mais nous devons refuser. C'est pour ça qu'on dit, attachez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire que c'est toi qui dois prendre la décision de ne plus marcher selon les choses du monde, mais marcher selon les choses de l'esprit. Il dit, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et que voici quelqu'un qui va s'asseoir et puis va dire, oh Seigneur, moi j'aime aimer les gens. Même quand c'est dur au départ. Bien aimé, les cœurs là. Moi je me rappelle, c'était pas facile pour moi. J'aimais les gens, mais quand tu arrives à un certain degré, moi ils te coupent en même temps. Il n'y a pas de réflexion dedans. Si tu as dépassé un niveau là, il t'arrête tout de suite. Il peut te supporter jusqu'à un moment. Mais à un autre niveau là, c'est fini. Maintenant, on dit de m'affectionner, par exemple, aux choses de l'esprit. Et je sais que la Bible me dit, supportez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi? Je vais apprendre maintenant. Je vais prendre sur moi d'aimer supporter les gens. Ça ne va pas être facile. Qui t'a dit que c'est facile? Mais tu vas les supporter parce que tout simplement, toi, tu obéis à la parole de Dieu. Et toi, tu veux plaire à ton Dieu. Tu veux t'affectionner aux choses de l'esprit. Amen. Tu veux t'affectionner au caractère de Christ. Donc tu vois, ce n'est plus pareil comme celui qui veut s'affectionner à la colère. Il veut s'affectionner aux impuretés. Il veut s'affectionner aux masturbations. À toutes ces choses-là. À laisser son corps prendre le dessus sur tout. Toi, tu regardes tout ça comme quelque chose étant comme de la boue. Et tu regardes à Christ. Tu dis, Seigneur, tu as aimé au-delà. Même sur la croix, tu as dit pardonne-leur. C'est ça. Il faut s'affectionner à ça. Il dit au verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est pour ça que je vous dis que Dieu ne bénit pas. Quand Dieu bénit effectivement,
Amen. Ce n'est suivi d'aucun chagrin. Il y a la paix dedans. Il y a la grâce dedans. Il y a la vie dedans. Parce qu'il est la vie. Amen. Donc, il ne peut pas venir, amen, dans nos vies et puis ne pas nous communiquer sa vie, sa paix. Comment se fait-il que Dieu t'a donné quelque chose et c'est devenu carie dentaire, os dans ta gorge? Soit tu n'as pas vraiment cherché la volonté de Dieu. Tu n'as pas cherché qu'est-ce que Christ pouvait faire dans ta vie. Alléluia. Tu n'as pas cherché ça. Amen. Tu n'as pas cherché ça. Tu as cherché ta volonté à toi. Et tu t'es mis dans quelque chose où après, tu es obligé de récolter les conséquences. Même dans un travail, quelle que soit la chose. Donc on dit, il y a la paix et la vie pour ceux qui s'affectionnent des choses de l'esprit. Donc recherche, comme je disais hier, c'est la volonté de Dieu pour toi dans tous les aspects, dans les différents aspects de ta vie. Tu veux te marier, Seigneur, est-ce que tu es dedans? Seigneur, est-ce que tu veux? Et puis tu te diras, alléluia, c'est comme ça. Tu as des enfants, Seigneur, comment tu veux que je les éduque? Il te dira, et tu feras, et tu verras le résultat. Seigneur, je veux travailler, mais est-ce que c'est là que tu veux que je sois? Le Seigneur t'orientera, il te montrera, et tu vas vivre le miracle de Dieu. Tu vas vivre le shalom de Dieu, la paix de Dieu. Aujourd'hui, tout ce que nous subissons, ce sont des résultats des œuvres de la chair que nous avons pratiquées il y a des années. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on subit certaines choses. Si, on subit certaines choses. Certaines douleurs que nous avons. Si nous regardons bien, ce n'est pas le diable. Amen. C'est des choix qu'on a fait. Des choix. On a préféré obéir à la chair que d'obéir à Dieu. Et donc, dans le temps, ça va être quoi? Une souffrance pour nous. Comme le Seigneur me disait, il dit la grâce ne nous dispense pas des conséquences du péché. La grâce ne te dispensera pas. Si tu as posé un acte, les conséquences là, tu vas les assumer. Il ne faut pas penser que parce qu'on est sous la grâce et que ces conséquences là, tu ne les vivras pas. Tu vas les vivre. Tu vas les vivre. Les conséquences du péché là, la grâce ne va pas effacer ça. La grâce, c'est qu'on peut toujours revenir à Dieu. Mais la grâce n'effacera pas les conséquences des actions que tu poses. Et c'est ça que le chrétien n'a pas encore compris, n'a pas accepté. Que le Seigneur nous permette ce matin d'accepter cette vérité, d'accepter cette parole et de comprendre que nous devons rechercher en toutes choses, de marcher selon l'esprit, de nous éloigner de ce qui ne glorifie pas Dieu, de nous éloigner chaque jour dans une marche perpétuelle, dans une quête de ressembler à Christ, dans une quête de nous attacher à Christ, de rentrer dans cet attachement-là, en train de toujours voir dans nos comportements, est-ce que j'aime les gens, est-ce que je respecte les gens, est-ce que j'honore les gens, est-ce que ce que je fais là, ça plaît à Dieu, est-ce que ce que je vais poser comme action dans ma famille, hors de ma famille, dans mon travail, est-ce que ça plaît à Dieu? Bien-aimé, c'est ça. Celui qui veut s'attacher, qui veut être dans le même plan avec Dieu, c'est comme ça il fonctionne. Personne ne te dit qu'aujourd'hui, là, quand tu as donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, tu es devenu saint. Personne ne te dit ça. Mais nous sommes là pour te recadrer. Pour recadrer moi-même, là, je suis là. Cette parole-là, quand le Seigneur met ça à ma bouche, c'est pour recadrer ma propre vie et pour recadrer aussi ta vie. Mais pas que c'est moi qui te recadre, hein, c'est celle-là. Quand tu l'entends et que tu l'acceptes, elle te recadre. Elle te bénit et elle t'ouvre encore plus l'opportunité d'un jour retrouver ton Père. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vous laisse simplement que nous lisions maintenant Romains 6. Nous allons comprendre maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. En Romains 6 au verset 11, bien aimé, il y a deux attitudes à avoir pour pouvoir enlever, amen, et être capable d'enlever tout ce que l'ennemi a mis en nous. Il y a deux attitudes. Alléluia. Et je voulais lire Romains 6, verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ. Si toi-même, tu te dis que tu ne peux pas changer, si toi-même, tu te dis, je ne peux jamais aimer, si toi-même, tu te dis, je ne peux jamais supporter,
Si toi-même tu ne te vois pas déjà quelqu'un qui a été renouvelé par Christ, tu es capable d'aimer, tu es capable de ne pas pécher, tu es capable de vivre la sanctification, tu es capable d'aimer ton prochain. Si tu ne vois pas ça en toi, si ce n'est pas un sens, une manière de fonctionner, bien-aimé, tu ne peux pas vivre. Non, tu ne peux pas vivre Christ. Tu ne peux pas, ces choses-là ne pourront pas s'éloigner de toi. Regarde-toi comme étant quelqu'un qui a été lavé, justifié, quelqu'un qui est mort au péché. Regarde-toi comme moi, je ne peux pas pécher. Ce n'est pas dans ma nature de pécher. Il faut que cela soit en toi jusqu'à ce que tu crois que ce n'est pas ma nature. Alléluia. Quand tu crois que ce n'est pas ta nature, automatiquement la puissance de Dieu qui est en toi t'aide à ne pas tomber dans toutes ces choses que j'ai citées là. Alléluia. Ainsi, vous-même, regardez-vous. Toi-même là, regarde-toi comme quelqu'un qui est justifié. Regarde-toi comme quelqu'un qui ne peut pas pécher. Quelqu'un qui ne peut pas blasphémer. Quelqu'un qui ne peut pas détourner le regard de Christ. Quelqu'un qui ne peut pas faire des complots. Regarde-toi comme ça. Si tu te vois comme ça, je ne dis pas de faire un semblant de s'imaginer. Je dis que ça soit une vérité en toi, qui est assis en toi. Regarde-toi comme quelqu'un qui marche en nouveauté de vie. Si toi-même tu te vois que, ah mon cher, nous on est tous malades. Le péché là, on ne peut pas. On dit que tout le monde est péché, tout le monde a été privé de la gloire de Dieu. Oui. Mais pourquoi dans le livre de Romains, on nous dit ici de nous regarder comme étant mort au péché? Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas peut-être tomber devant? Je ne souhaite pas que tu tombes. Mais on dit de te regarder. Et qu'il faut avoir une autre vision de toi-même. Il ne faut pas te voir comme quand tu étais encore dans le monde. Il ne faut pas te voir comme quand le Satan t'utilisait encore pour aller faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Si tu t'assois et puis tu te dis non que, mon cher, qui ne pêche pas sur la terre là, nous tous on est pareils, nous on pêche, et puis voilà. C'est que tu crois en ce que toi là, ta vie pécheresse, ça n'est jamais passé, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Il y a même des gens qui enseignent ça. C'est pour ça que bien aimé, il y a une parole que je ne supporte pas. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, les gens qui me disent, et à l'église là, tout le monde est malade. Voilà, tout le monde est malade, on vient ici pour être guéri. La plupart, bien aimé, c'est moi qui te le dis. La plupart des gens qui aiment beaucoup répéter ça à l'église ou dans l'œuvre, bien aimé, ils ne changent pas. Ils aiment leur position de malade. Tout le monde sait qu'on est malade. Tout le monde sait que quand on vient à Christ là, Dieu doit nettoyer une partie de nous. Tout le monde sait que Dieu, quand on est venu à Christ là, on est mort au péché là, on a laissé tout là, mais il y a des résidus qui continuent, ce qui est encore dans nos membres, on n'a pas dit dans nos cœurs, on dit dans nos membres. Plus que quand tu as accepté le Seigneur, ton esprit est renouvelé, régénéré, mais tes membres t'activent vers le mal, la chair t'active vers le mal. Mais si tu ne laisses pas ton esprit prendre de l'ascendance sur ta chair, mais c'est ce que tu as venu nous dire tous les jours. Et la plupart de ces personnes bien-aimées ne changent jamais. Tu vas les voir refaire les mêmes choses toute leur vie après plus de 50 ans de chrétienté. Ils ne changent pas. On dit regardez-vous comme mort au péché. À partir d'aujourd'hui, il faut te regarder comme quelqu'un qui ne peut plus jamais boire jusqu'à s'enivrer. Il faut te regarder comme quelqu'un qui ne peut plus fumer. Moi, la drogue et moi, la cigarette et moi, non. Moi, je suis libéré. Moi, je suis libéré. Faut te voir comme quelqu'un. Moi, la fornication et moi, la masturbation et moi. Non. Ça fait deux personnes. Ça, c'était mon ancienne vie, ça. Il faut te voir. La Bible dit ce que tu vois, ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Pour être quelqu'un qui est plus attaché à Dieu, il faut voir, change de vision de toi-même. Change la vision que tu as de toi-même. Si tu te vois comme quelqu'un qui ne peut jamais changer, ah là, on est sur la terre, tout le monde sait, on est tous malades. Et puis d'ailleurs même là, voilà, c'est comme ça. Mais c'est ce qui va se passer tous les jours de ta vie. Alléluia.
Premier aspect. Deuxième. Amen. Je lis. Au verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. C'est-à-dire que c'est toi-même là. Souvent, tu laisses les choses arriver parce que tu n'as pas renouvelé ton intelligence. Tu n'as pas compris que toi, tu peux ne pas parler mal des gens. Tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas accepté ça. Tu ne veux pas ça. Alléluia. Au péché. Comme des instruments d'iniquité. Il ne faut pas te livrer comme des instruments d'iniquité. Alléluia. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. C'est-à-dire que livre-toi en sacrifice à Dieu. Abandonne-toi dans les mains de Dieu. Attache-toi à Christ à 100%. Ne fais pas les choses à moitié. Libère toi-même ta vie. Tu dis, Seigneur, voici mes mains, voici mes pieds, voici ma mentalité, voici mon corps. Prends. Je me livre à toi. Se livrer tout entier à Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire que toutes les actions où tes pieds doivent partir là, doivent glorifier Dieu. Où tes mains doivent agir là, doivent glorifier Dieu. Ce que ta pensée doit mettre dans ta tête là, doit glorifier Dieu. Tout ce qui doit se passer en toi doit glorifier Dieu. Voilà pourquoi on dit, livrez-vous vous-même, donnez-vous vous-même. C'est un consentement personnel. C'est un consentement personnel. Il y a des gens qui ont connu Christ qui disent, moi, jamais je vais tromper ma femme ni mon mari. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ils ont bloqué dans la tête. C'est bloqué. Ça fait que même quand l'impureté, les esprits vont venir la nuit, même les fatiguer ou quoi, ils ont décidé ça. Tu ne peux rien. Même Satan même est fatigué. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour lui résister, il faut avoir un mental d'acier. Il faut avoir une connaissance de quelque chose où tu es bloqué dessus et puis on ne peut pas t'enlever ça. Voilà pourquoi la première des choses, c'est de se regarder soi-même, de changer l'image qu'on a de nous. Deux, il faut nous-mêmes nous donner, nous livrer entièrement à Dieu, afin que ces choses de la chair-là n'aient pas d'ascendance sur nos vies, ne puissent pas prospérer sur nos vies. Alléluia. Donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant, de mort que vous étiez. Alléluia. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est toi-même qui dois t'offrir. Amen. Mais maintenant, quand je dis ça, les gens vont dire, ah, mais moi je sais, je n'arrive pas. Moi-même, je fais tout même pour ne même pas être même dans le péché, mais je n'arrive pas. Je fais tout, je m'enferme, je fais tout, je prie du matin au soir, mais je m'en vais tomber. Alléluia. C'est pas tard pour toi. C'est pour ça que la parole de Dieu vient te parler. C'est pour ça que la parole de Dieu vient te restaurer. La parole de Dieu vient bâtir quelque chose en toi. La parole de Dieu vient te dire que tu dois te regarder à partir de Dieu comme quelqu'un qui ne peut pas pécher. Tu n'as pas la sémence du péché en toi. Tu as Christ en toi. Tu es régénéré. Tu es une nouvelle création. Est-ce à dire que les sentiments de mauvaise vie ne vont pas souvent se réveiller en toi? Qui a dit ça? Qui peut te mentir comme ça? Ça, c'est réveillé. Je prends un exemple. Je vous rends le témoignage. En 2013, amen, 2013, et j'avais décidé de marcher dans la sanctification. Et je commençais à marcher dans la situation au départ, c'était 7 mois, 8 mois, j'avais rien, il n'y a pas de souci, je me sentais bien, tout ça. Et un jour, une nuit, j'étais couchée. La maison est devenue comme du feu. Je suis sérieuse, hein? La maison était devenue comme du feu, comme s'il y avait un feu ardent dans ma chambre. Mon corps, mes cheveux, mes ongles avaient envie d'aller faire ce que nous savons tous. En 2013. Bien aimé, la nuit, j'ai tapé le mur, j'étais là, je compris, mais Seigneur, délivre-moi, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Bien aimé, toute la nuit, au petit matin, je n'en pouvais plus. J'ai appelé mon pasteur. Et là, j'ai été vraiment franche. Et moi, ce côté-là, j'ai appelé mon pasteur. Il a décoché, papa.
si tu pries pas pour moi, ou voilà, tu fais pas quelque chose là, aujourd'hui là, sanctification là, c'est fini. Mais moi, avec ça. C'est mon témoignage, je vous rends, en 2013. Je veux dire que si tu pries pas pour moi, où je suis là, la nuit, je n'ai pas dormi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ma peau, là, il y a du feu qui passe dessus. Jusqu'au matin. Mon esprit pensait Dieu, mais ma chair et mon corps, la puissance du péché est en train de me tirer pour aller. Je dis, si tu ne pries pas, et je l'ai menacé même pratiquement, si tu ne pries pas ou tu ne dis pas quelque chose, mais je ne sais pas moi, si, j'ai dit, le temps que je te raccroche à moi, je suis parti. Mon pasteur, il me dit, prends la Bible. Il n'a pas pris rien. Il me dit, prends la Bible. J'ai pris la Bible. Et jusqu'à aujourd'hui, je demande à Dieu de me rappeler le passage biblique vraiment bien aimé. Mais c'était dans 1 Timothée ou 2 Timothée. Il m'a dit, prends la Bible. J'ai pris 1 Timothée ou 2 Timothée. Il dit, lis. Bien aimé, quand j'ai pris ma Bible et j'ai ouvert dans le livre de Timothée, j'ai commencé à lire. Il m'a dit, prends 1 Timothée et Timothée tant. J'ai lu. Quand j'ai lu le premier, 2, 3, j'ai commencé à lire la phrase. Bien aimé, j'ai senti la pression qui était sur tout mon corps, de mes cheveux, pointe de mes cheveux jusqu'aux orteils, là, aux ongles de mes orteils, la chaleur qui me poussait là. Bien aimé, j'ai senti ça là. C'est comme si c'était qu'on fout. Parce que j'avais la connaissance et je croyais en la parole. Il n'a pas prié, il m'a juste dit. Lis. Quand j'ai commencé à lire la parole, la puissance de Dieu de cette parole-là est entrée en moi et m'a délivré. Parce que j'ai cru en cette parole. Je croyais qu'effectivement, je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature. La puissance du péché n'a plus de force en moi. Bien aimé, ça m'a lâché. C'est un témoignage. J'ai été tellement choquée. Je suis restée bouche bée. Il dit, il y a quoi? J'ai dit, tu peux pas, papa, tu peux pas comprendre. Attends, la parole de Dieu est aussi puissante. C'est la question que j'ai posée à l'apôtre Cramo. Je dis, la parole de Dieu est aussi puissante. Il m'a dit, lis. J'ai juste lu. Et la délivrance est venue totalement, rapidement. Et j'ai continué ma marche avec le Seigneur. Bien-aimé, là où nous sommes, le Seigneur n'a pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous avez juste besoin de croire en la parole. Vous avez juste besoin de croire en la parole. Vous avez juste besoin de croire à votre identité en Christ. Vous avez juste besoin de croire que vous êtes mort au péché. Vous avez juste besoin de croire que vous êtes libéré des œuvres des ténèbres. Vous avez juste besoin de croire qu'à la croix, tout a été cloué. Vous avez juste besoin de croire en ce que Jésus dit de vous et de vous livrer vos âmes, de livrer votre cœur, votre corps à Christ. Alléluia. Mais par-dessus tout ça, parce que celui qui se dit à Christ est né de nouveau. Et si tu es né de nouveau, tu es né d'eau et tu es né d'esprit. Donc tu ne fais plus les choses de toi-même. Prenons Zacharie 4, verset 6. Alléluia. Zacharie 4, verset 6, nous allons terminer dessus. Zacharie 4, verset 6 dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors, bien-aimé, pour sortir de toutes ces choses-là, quand tu as commencé à croire que toi-même là, tu es né de nouveau, tu es une personne nouvelle, toi, tu te regardes comme quelqu'un qui ne peut pas pécher là. C'est l'Esprit de Dieu qui t'aide. Alléluia. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu en toi que tu peux supplanter et surmonter toutes choses. C'est pour ça qu'il a dit à Zorobabel. Là, Zorobabel était en train d'édifier quelque chose. Il était en train de bâtir le temple. Il voulait bâtir le temple. Il y a eu beaucoup de choses qui venaient contre ce que Zorobabel devait faire pour Dieu. C'est pareil. Tu es en train de bâtir ta vie. Tu es en train d'édifier ta vie pour ressembler à Christ.
Mais il y a beaucoup de choses qui viennent entraver. Il dit, ce n'est ni par ta force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu seras capable de surmonter. C'est par l'Esprit de Dieu que tu seras capable de croire la parole. C'est par l'Esprit de Dieu que tu seras capable d'aller au-delà de ce que tu ne peux. Défier même les lois de la nature. C'est par son esprit. Bien-aimé, je voulais encore te bénir. Bénis ta vie et te dire que Dieu te bénisse abondamment. Marche selon l'esprit. Enlève tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Entre déjà dans ta mentalité. Croire que tu es mort au péché. Alléluia. Croire que tu es mort au péché. Tu es mort au péché. Regarde-toi, regarde-toi comme étant quelqu'un qui est mort au péché. Si toi-même tu te vois comme quelqu'un qui peut pécher, tu vas pécher. 2, donne tes membres, donne ton corps, ton âme, tout. Donne tout à Christ. Tu peux le lire dans Romains 6, verset 11 et verset 13. Donnez-vous, donne-toi. 3, crois que ce n'est pas ta force ni ta puissance, mais c'est par l'esprit que le Seigneur peut t'aider à sortir de ces choses. Shalom. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Partage la vidéo afin que quelqu'un puisse être aussi béni. Allez, on se retrouve jeudi